C'est aujourd'hui que démarrent les Jeux paralympiques de Sotchi en Russie. Et toute la semaine, le handisport était à l'honneur sur l'équipe 21 avec des athlètes, des champions hors normes qui nous ont conté leur histoire en plateau. Aujourd'hui, notre invité a connu vraiment deux sports de très haut niveau, la moto puis la natation. C'est Axel Elletru. Bonjour. Bonjour. Alors Axel, on va retracer votre histoire si particulière. Le sport et vous, l'envie de se surpasser, c'est vraiment votre leitmotiv, on va le comprendre. Vous êtes tombé amoureux très jeune de la moto, tout d'abord, le cross particulièrement. Voilà. Et puis vous grimpez les échelons, vous devenez un espoir du motocross français, vice-champion du monde junior à seulement 17 ans. Voilà. Le championnat du monde, les grandes compétitions internationales, c'est vraiment votre quotidien à l'époque. Ouais, donc avant ça, j'ai fait du BMX où j'ai obtenu pas mal de titres européens et vice-champion du monde. Ensuite, j'ai commencé la moto à 12 ans et là, j'ai commencé à gravir les échelons, championnat de France, etc. Et ensuite, championnat du monde. Et en 2010, donc le 27 juin 2010, lors de ma première année professionnelle, lors d'un Grand Prix en 2010, je me suis blessé très gravement à la colonne vertébrale. Alors ça vous effraie, avant d'avoir cette chute, les chutes, on sait que c'est un métier, un sport à risque, mais quand on est jeune, on est un petit peu foufou, inconscient. Est-ce que vous aviez conscience des blessures et de ce que vous pouviez risquer? Forcément, parce que pas mal d'amis à moi se sont gravement blessés auparavant. Donc je connaissais les risques, tout le monde connaît les risques. Après, bon voilà, c'est le sport, on est amoureux de ce sport, donc décrocher, c'est vraiment impossible. Je me suis pas mal blessé avant et donc j'ai quand même repris à chaque fois, même après de grasses blessures au genou, etc. Ça vous a jamais démotivé? À chaque fois, on se dit, bon allez, c'est la dernière, après j'arrête et au final, on retourne sur la moto et la peur s'en va et voilà, la compétition revient, on est à fond dedans. Tout de suite. Et jusqu'à donc ce fameux jour de juin 2010, vous le dites, au départ du Grand Prix de Lettonie. Alors vous chutez, c'est bizarre parce que la chute est vraiment loin d'être spectaculaire, mais pour vous, par contre, la sanction est immédiate. Ouais. Vous sentez plus vos jambes, vous devenez tétraplégique. C'est la fin de votre carrière de motard, évidemment, mais aussi de vos rêves d'exploit. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit juste après l'accident. Ouais, donc 27 juin, Grand Prix en Lettonie. Donc là, je fais une chute banale, pas spectaculaire. Mais malheureusement, tout de suite, je sens plus mes jambes. Donc là, je vois tout de suite que c'est grave. Du coup, là, après, je m'en vais tout de suite à l'hôpital, etc. Je suis pris en charge, tout ça. Et donc, là, je me retrouve paraplégique. Donc, je me fais opérer une fois en Lettonie, une autre fois en France. Je vois pas trop d'évolution et après là je m'en vais en centre de rééducation. Vous êtes passé par le fauteuil, les béquilles, la rééducation. C'était vraiment pas gagné au début, on vous disait vraiment non. Vous ne remarcherez plus jamais, Axel. Vraiment loin de là. Déjà, on ne peut pas le savoir. Avec une blessure à la colonne vertébrale comme ça, on ne peut jamais savoir. C'est difficile de faire un pronostic. Donc ce qu'il faut, c'est se battre. On m'a dit le pire, c'était que j'allais être en fauteuil. Donc forcément, je me suis battu pour récupérer une autonomie dans la vie de tous les jours, quoi. Donc c'était vraiment 2 ans de rééducation tous les jours intensifs. Vraiment, c'était dur, quoi. Mais c'est un vrai miracle. Alors aujourd'hui, vous ne marchez pas encore, vous aidez de béquilles, mais au moins vous pouvez être un petit peu autonome, comme vous le dites. C'est un vrai message pour tous ceux qui ont été victimes d'un accident. On peut y arriver, malgré ce que disent les médecins, parfois. On peut y arriver. Bon, les médecins, ils peuvent pas, comme je dis, pour faire un pronostic, c'est dur à savoir, mais voilà, je me suis vraiment battu. Le moral, j'ai jamais perdu le moral. Je me suis battu vraiment à 300%. C'était ma vie qui était en jeu. Justement, je me souviendrai toujours, la première fois qu'on m'a remis sur une chaise, on m'a dit, vas-y, ton fauteuil, mets-toi sur la table, assis, et j'arrivais même pas à tenir assis. Donc là, j'ai eu quand même un coup au moral et donc là, je me suis dit, il va y avoir du travail. Mais au final, au bout de 2 ans, j'ai vraiment réussi à un bon résultat et je suis content. Et comme le sport fait évidemment partie de vous, vous vous mettez à la natation. Pourquoi est-ce que vous êtes parti dans cette direction? Donc je me suis blessé à l'âge de 20 ans. Donc c'était juste le début de ma carrière, on va dire, professionnelle en motocross. Là où j'avais quand même un avenir prometteur. Et je me retrouve paraplégique du jour au lendemain. Donc, je voulais pas m'arrêter. Je voulais pas arrêter le sport. Ma carrière sportive, je voulais pas l'arrêter non plus.
Donc, j'ai pris connaissance des Jeux paralympiques. Donc, au centre de rééduc où j'étais, justement, on m'a parlé qu'il y avait les Jeux paralympiques, Ça a fait tilt. etc. Là, j'ai dit, ah, il y a quelque chose à faire, pourquoi pas. Dans quel sport je pourrais bien aller? Donc voilà. Après, j'ai fait plein de sports. Hein. Donc, j'ai fait de l'escrime, du tennis fauteuil, j'ai fait même du tir sportif. Donc, j'ai vraiment fait plein de choses. Et finalement, je me suis plu dans la natation. Une structure à mon club, au Ronchin Olympique Club, qui était vraiment bien adaptée pour moi. Donc, je me suis inscrit là-bas et les choses se sont enchaînées. Et, voilà, quoi. Et puis vous obtenez rapidement de très bons résultats. Voilà. 1 an seulement après votre accident, vous obtenez le bronze au championnat de France. Ça allait extrêmement vite pour vous, vous étiez prédestiné? Déjà, quand je me suis lancé dans la natation, je ne me suis pas lancé dans la natation pour m'amuser en tant que loisir. C'est vraiment... En mode compète, je vais tout gagner. Tout de suite, j'ai eu l'objectif de vouloir... j'ai dit à ma coach, je veux aller aux Jeux paralympiques. Je ne sais pas quand, mais je veux y arriver un jour. Donc, je me suis vraiment bien investi là-dedans, comme dans la moto auparavant, donc vraiment correctement, sérieusement. Et je me suis qualifié au championnat de France par, j'étais surpris, et ensuite une médaille de bronze, première année, voilà, encore plus content. Et là, je me suis vraiment... investi encore plus pour la suite, quoi. Oui, votre spécialité, c'est le sprint. Vous avez remporté récemment le titre donc, de champion de France du 50 mètres papillon, médaille de bronze sur le 50 mètres nage libre. Alors, quand vous nagez, vos jambes ne vous servent pas, c'est uniquement à la force des bras. Vous avez dû vous rebâtir un physique, rien à voir. On sait qu'en moto, les bras servent, mais là, ça n'a rien à voir, quoi. Vous n'êtes plus le même. Déjà, rééduc, après mon accident, j'avais perdu 30 kilos. Donc je me suis bien rééduqué, déjà le haut du corps en rééducation, donc avant de reprendre la natation. Et ensuite, forcément, comme je nage qu'avec les bras, 2 fois par jour, ça prend du volume. Ça prend du volume. Et d'ailleurs, il faut faire vraiment attention parce que je sollicite vraiment beaucoup les épaules en fauteuil roulant, en natation. Donc il faut vraiment les protéger, faire du kiné, etc. pour éviter. Maintenant, c'est ce qui me reste, donc je dois en faire attention, quoi. Et ce qui arrive rapidement, ce sont les Jeux paralympiques à Rio en 2016. Ça va vite, on en est où là? Comment ça se passe, les qualifs? On vous rappelle que vous avez raté de très peu les Jeux de Londres. Maintenant, ça fait 3 ans que je nage, donc ça devient sérieux. Les Jeux de Rio, c'est loin, mais vite à la fois. Donc... on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou des choses comme ça. Donc, je prends les années qui viennent, on verra comment ça se passe. Je m'investis à 200%, la structure est vraiment performante. Donc, je vais faire le maximum. Après, je vais faire le maximum pour aller au JO. Comme je vous dis, je ne peux pas dire je vais aller au JO, on ne peut pas savoir à l'avance. On verra l'année, parce que l'année des qualifs, c'est vraiment en 2016 qu'il faut être prêt. En tout cas, je vais tout faire pour être prêt. Et puis... voilà, quoi, j'ai mon objectif, on verra s'il est atteint, mais je vais faire en sorte. Déterminé, le garçon. Alors, Axel, vous faites partie des athlètes photographiés pour l'exposition hors norme, à découvrir d'ailleurs pendant 15 jours à la station RATP de la Défense. La photo finale est sublime, on va la voir, c'est le photographe Pau, qu'on a reçu d'ailleurs cette semaine, qui a voulu mettre en scène votre histoire et ces 4 étapes de votre vie, c'est ça? On voit la photo finale. Alors, oui, donc là, on voit... en moto, donc en mode motard à l'époque. Donc là, c'est avant mon accident. Ça rappelle vraiment déjà plein de souvenirs aussi. Mettre mes habits, etc. quand j'ai fait cette photo. Vous les remettez souvent d'ailleurs, ces habits de motard? Ça doit vous faire bizarre? Je les ai dans ma chambre. Mais malheureusement, je ne les remets plus parce que je ne peux plus faire de moto, quoi. Donc après, on voit en fauteuil roulant toutes les étapes. Là, quand je vois cette photo, je vois la rééducation et vraiment, après ma reconversion finale à la natation là, sur le plot, c'est vraiment... ça donne envie de plonger dans la piscine de Rio. Le visage tourné vers l'avant, vers l'avenir. La moto reste énormément présente quand même dans un coin de votre tête. Ouais. J'ai vu quelques images de votre chambre où il n'y a que des maillots partout. L'accident, ça ne vous a pas complètement écœuré de la discipline? Alors, non, j'ai pas de regrets. Si c'était à refaire, je le referais. Je sais que c'est pas bien, mais je le referai, c'est sûr. J'ai tellement vécu de bonnes choses et tout, voyager partout dans le monde. Mais
Non, sinon j'ai toujours des bons contacts avec mes amis de la moto, on se voit souvent, ils sont vraiment derrière moi, justement ça c'est vraiment positif parce qu'ils me soutiennent dans mon projet, ils sont derrière moi pour que j'y arrive. Et puis voilà quoi, je suis content de voir eux aussi leur progression, ils sont contents de voir aussi ma progression et que je lâche rien. Pour eux aussi c'est un bon exemple en tant que sportif. Et est-ce que votre physique peut encore évoluer? Est-ce que vous progressez chaque jour? Est-ce qu'un jour, vous allez pouvoir remonter sur une moto? Comment ça se passe? Alors, je l'espère. J'aimerais bien rouler un jour. Par contre... Le Touquet, c'est votre objectif, hein. Vous êtes de là-bas, il y a tous vos copains. Si, faudrait que je remarche un jour. Oui, bien sûr. Après, je sais que la science évolue très, très vite. J'ai déjà eu pas mal de contacts pour faire des tests pour pouvoir essayer de faire récupérer la colonne vertébrale. Mais bon, il y a encore, je pense, une bonne dizaine d'années avant que ça évolue, que ça soit performant. Donc voilà. Après, là, mon handicap, il est stable, il ne bouge plus depuis un petit bout de temps. Mais voilà, je m'habitue forcément tous les jours, on s'y habitue, donc je fais des progrès. Le corps s'habitue à mon handicap, forcément. Du coup, j'évolue quand même tous les jours dans la vie. Le sport m'aide beaucoup aussi, forcément, la natation, etc. Ça m'aide à me garder en forme, parce que bon, quand on est en fauteuil, il faut quand même avoir du physique pour pousser le fauteuil, se transférer, etc. Donc la natation m'aide quand même à me tenir en forme et pouvoir de profiter de la vie, faire plein de choses. Formidable message d'espoir que vous êtes venu nous transmettre sur ce plateau. Merci beaucoup, Axel Hellethru, d'avoir été ici. Et puis évidemment, on croise les doigts pour Rio. J'espère que vous suivrez les Jeux de Sochi qui commencent aujourd'hui. Ah oui. Attention. Ah, j'aime bien. Allez, tout de suite, l'info continue sur l'équipe 21. On se retrouve à 13h30 pour les courses. À tout à l'heure.